Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver pour un teint rapide. Rappelez-vous que le mois d'avril, c'est le mois du teint, donc tous les produits sont à moins 25%. On va utiliser aujourd'hui le fond de teint sérum pour essayer d'arranger ça parce que, bon, déjà d'une, je ne suis pas en avance comme d'habitude, mais en plus de ça, bon voilà, le teint est brouillé. On voit que j'ai mangé beaucoup de chocolat. J'ai mis auparavant ma base hydratante, je vous la mets dans le bon sens, c'est quand même mieux. Base hydratante sur tout le visage, hein, pour lisser, resserrer les pores, protéger la peau, enfin toujours la même histoire. Je prends mon pinceau Kabuki pour ce fond de teint sérum, c'est vraiment le plus pratique. Vous avez, je vous montre, une pipette, comment ça se présente, une pipette. Donc le fond de teint est à l'intérieur, c'est pas la peine d'en mettre beaucoup, surtout si vous voulez un rendu naturel. Vous voyez, c'est vraiment quelques gouttes. Alors, il est très économique, il dure très longtemps. Et vraiment, si vous n'en avez pas assez, ben, vous en rajoutez. Moi, je travaille toujours un teint naturel. Donc, je ne fais pas vraiment une couvrance totale. C'est pas l'effet recherché. C'est juste améliorer tout ça. Donc, voilà de quoi on part. Hein. Vous voyez un peu les rougeurs. J'ai de la rosacée. Une sale tête. En ce moment, je suis très fatiguée. Alors, regardez voir. Hop, j'ai pris de la matière. Il en reste encore un peu. Alors là, l'idée première, c'est de la répartir un petit peu, comme ça, en tapotant. Puis après, on va venir la travailler. Alors, voilà. Une fois qu'on a tapoté un petit peu toutes les zones. Oh, j'ai pas coupé mon son. Pardon. Donc, j'étale bien, j'étire bien. Toujours de l'intérieur vers l'extérieur. Je vais faire grosso modo un côté pour que vous voyez déjà la différence entre les deux. Regardez ce fond de teint sérum, à quel point il est fabuleux. C'est incroyable. Il est bourré de bons ingrédients qui vont prendre soin de votre peau. Je vous les donne souvent. Alors là, je ne vais pas prendre le temps de vous les donner parce que je suis pressée. Mais vous n'hésitez pas, vous venez en MP, vous me les demandez. Demandez tout ce que vous voulez pour choisir la couleur de votre fond de teint, en fonction de votre sous-ton, tout ça. On ne choisit pas un fond de teint, une couleur de fond de teint par hasard. Hein. Elle doit vraiment correspondre à votre type de peau déjà. Et surtout à votre sous-ton de peau. Parce que bon, encore, on peut détourner. Alors regardez, regardez. J'ai mis grossièrement la moitié du visage. Hein, on voit déjà tout de suite la différence. Je vais finir d'appliquer l'autre côté. Je reviens dès que c'est fini. Voilà. J'ai fini d'appliquer le fond de teint. Comme vous pouvez le voir, la teinte est parfaite. Il n'y a aucune démarcation entre mon visage et mon cou. C'est ça la bonne couleur d'un fond de teint. C'est vraiment le fond de teint qui va vraiment se marier parfaitement avec votre type de peau. Bien sûr, il va falloir réveiller ça avec de la poudre bronzante et du blush. Mais avant, on va fixer ceci avec ma poudre Behold. Alors, qui sert de fixateur, qui floute également. Enfin, vraiment, elle est magique. Je suis sur la fin. Alors, on va la finir ensemble et je vais entamer la nouvelle. Alors, finalement, j'ai entamé la nouvelle. Vous avez pour protection un petit opercule sur le dessus hein, quand vous l'entamez. C'est normal, hein, c'est pour protéger le produit. Donc, je vais mettre de côté l'ancienne. Et donc, ça se secoue légèrement parce qu'elle est micro-encapsulée d'eau, ce qui permet à votre peau de ne pas être desséchée. Vous voyez, ça se présente comme ça. C'est une poudre libre. Vous n'en mettez pas trop, ça ne sert à rien. Elle est ultra efficace. Et vous la répartissez. Elle peut aussi s'utiliser seule, en flouteur de peau. Ça fonctionne très très bien quand vous ne voulez pas mettre de fond de teint, mais que vous voulez améliorer votre peau. Regardez, j'ai fait un côté et pas l'autre. Regardez la différence. Ça fixe votre maquillage de manière très très légère, très très subtile. Et ça le finit vraiment, franchement. Alors vous pouvez insister un peu plus si vous avez la peau grasse ou mixte sur les zones qui ont tendance à briller davantage. Regardez-moi ça. Et puis, alors moi en ce moment, je suis très fatiguée. J'ai un contour des yeux très 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 marqué. En plus, j'ai plus de patch contour des yeux. Hein. Je pense que c'est surtout ça la vraie raison. Bon, fatiguée, oui, mais j'ai plus de patch contour des yeux pour lutter contre. Alors, il faut que j'en recommande. Hop. Voilà, ça, c'est fait. On va passer au contouring. Contouring en teinte light. Je prélève, je viens placer ça juste au-dessus de l'oreille, dans le creux là qu'on a naturellement, en tapotant. Et puis, j'en reprends un peu. Je repars donc du front sur les côtés. On n'oublie pas la mâchoire. Le dessous du menton. Et là, vous voyez, votre maquillage déjà, il change. Vous voyez déjà la différence entre les deux côtés. Regardez la différence. Je termine l'autre côté et je reviens.
mon blush en teinte Supple. Regardez, j'ai fait les deux côtés. J'ai volontairement pas passé encore le gros pinceau pour unifier le tout, pour que vous puissiez voir la différence. Je me dépêche parce que vraiment, je suis pas en avance. Alors j'ai tendance à en mettre peut-être un peu trop quand c'est comme ça. Quand on se dépêche, on en met un peu trop. Mais c'est ce que je vous disais, la magie, c'est qu'on prend un gros pinceau poudre libre et qu'on vient estomper un petit peu le tout, mélanger un petit peu le tout aussi. Et puis voilà, on a un super teint, on a meilleure mine quand même, franchement. Non, franchement, le fond de teint, moi, j'étais pas quelqu'un qui utilisait beaucoup, mais regardez-moi ça. C'est quand même beaucoup mieux. Bye bye.